Bonjour, aujourd'hui, on a une nouvelle fonctionnalité vraiment intéressante pour tout le monde. Ça s'appelle les listes de vérification. En franglais, on appellerait ça un checklist. Donc, j'ai créé une soumission, j'ai un projet, j'ai une soumission euh, que j'ai créée avec un gabarit. Donc, je vais directement importer la ligne de mon gabarit et vous allez voir, il y a quelque chose de nouveau, il y a une icône de nouveau ici à la gauche pour les listes de vérification. Donc, sur mon gabarit, j'ai déjà mis des listes de vérification qui est commander le matériel, réserver la grue, viser le client des dates, ramasser, puis après ça, à la fin du projet, ramasser les vidanges, nettoyer l'espace et tout ça. Donc, ça, c'est déjà tout fait à cause que j'ai rajouté ma liste de vérification sur mon gabarit et ça suit automatiquement sur ma soumission. Qu'est-ce qui est bien, là, je vais juste compléter ma soumission, je vais aller faire un assemblage, disons, de barres d'eau euh, avec du barre d'eau bien normal et un évent. Et donc, je vais rajouter ce prix-là, ces matériaux-là à l'intérieur, et je vais marquer la soumission comme présentée, comme d'habitude, et finalement la mettre comme gagnée. Et donc, qu'est-ce que ça fait en arrière quand on va gagner? Comme d'habitude, ça va créer un bon de travail. Notre bon de travail ici va avoir la description de notre soumission, en plus d'avoir tout le checklist qu'on avait dans notre soumission. Et donc, à travers le moment, quand on va faire nos soumissions un après l'autre, quand on va faire nos travaux un après l'autre, on va pouvoir aller dire qu'on a commandé le matériel, on a réservé la grue, on a avisé le client. Donc ça, c'est ce qui était avant avant les travaux. Et finalement, on est capable, quand on est en train de créer notre rapport journalier ici, euh, de, euh, de rentrer notre temps, rentrer nos matériaux, et quand on finalise notre rapport journalier, on peut dire, on a la description des travaux qui est répétée, et on peut aller compléter notre checklist en même temps. Et donc, quand tous les checklists sont complétés, le bon travail devrait être complété et on conclut notre rapport journalier comme ça. En concluant notre rapport journalier, comme d'habitude, ça met notre bon de travail en vérification et notre projet en post-chantier, comme d'habitude. Donc, comment ça marche tout ça? Donc, comment on fait pour créer? On a des listes de vérification ici qui sont des gabarits en tant que tels qu'on peut aller créer. Donc, j'ai mon gabarit ici pré-projet qui s'appelle commander le matériel, réserver la grue ou des choses comme ça. J'ai mon gabarit fermeture de projet, ramasser les vidanges, et des choses comme ça. Et finalement, je peux aller utiliser ces gabarits-là sur mes gabarits de soumission aussi. Donc ici, je peux aller rajouter soit une ligne ou aller copier d'un gabarit préexistant. Et donc, je peux aller rajouter une ligne ici pour une nouvelle liste de vérification, une nouvelle item à ma liste de vérification pour toiture en pente. Et donc, je peux rajouter ça à chacun de mes items dans ma soumission. Et chose importante à noter, qu'est-ce qui est écrit dans la soumission, dans la section de la ligne ici, c'est pour le client. Et qu'est-ce qui est écrit dans la liste de vérification, c'est vraiment quelque chose à faire pour vos employés. Donc, c'est deux choses complètement différentes. La liste de vérification apparaît jamais sur aucun document du client et apparaît juste sur les documents du bon de travail. Donc, si je m'en retourne dans le bon de travail que j'avais fait ici, je m'en vais imprimer mon bon de travail pour le voir, pour pouvoir, disons, l'imprimer, le donner à mes gars si je leur donne pas accès au logiciel. On voit que la liste de vérification euh, fait un checklist aussi dans le bon de travail. Non, maintenant, il était tout sélectionné, donc il y a des X partout, sauf que si vous n'aviez pas sélectionné, il y aurait un carré vide pour que les gars sur le chantier puissent le sélectionner eux-mêmes. Donc, ça permet de suivre l'avancement des travaux, de suivre où ce qu'on en est, et aussi de garder, de s'assurer que notre chef d'équipe ou nos gars sur le chantier n'oublient pas certains points très importants dans votre procédure vis-à-vis le client. Donc, encore là, le but, c'est toujours de donner le meilleur service à nos clients, le meilleur service euh, pour s'assurer que tout est conforme à ce qu'on considère être la meilleure chose à faire sur un chantier. Donc,
Voilà, c'était la conclusion des listes de vérification. Donc, première étape, aller créer des listes de vérification. Deuxième étape, les ajouter sur vos gabarits de soumission. Après ça, vous pouvez continuer avec ça. Ça va suivre sur votre soumission, ça va suivre sur votre bon de travail et vous allez pouvoir changer ça comme vous voulez. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que sur une soumission, si je m'en vais me chercher une soumission qui était déjà faite, je peux aller rajouter des systèmes, je peux aller modifier des systèmes comme je veux. Donc ça, c'est intéressant aussi. Aussi, sur le bon de travail, quand j'ai mon bon de travail qui est fait ici, je peux aller modifier mon bon de travail, aller dire je veux changer mes systèmes aussi à l'intérieur de ça. Donc je peux aller faire exactement ce que je veux pour aller décrire les travaux. Donc on n'a pas besoin de revenir en arrière. Donc je vous remercie, bonne journée.